Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 21, main bionique, pommes de terre indestructibles et batterie géante. Aujourd'hui, nous allons explorer des innovations qui pourraient bien changer la face de l'agriculture, de la médecine et même de notre réseau électrique. Salut Max, salut à tous. Un programme chargé et on commence fort avec un sujet qui touche directement nos assiettes. La pomme de terre. On sait tous que c'est une culture essentielle, mais elle est aussi très fragile, notamment face à une maladie dévastatrice, le mildiou. Exactement. Le mildiou causé par un champignon au nom barbare de Phytophthora infestans oblige les agriculteurs à utiliser massivement des pesticides. Mais aux Pays-Bas, des chercheurs de l'université de Wageningen sont sur le point de tester une solution révolutionnaire. Et cette solution, ce sont les NGT, les nouvelles techniques génomiques. L'idée, c'est de modifier l'ADN de la pomme de terre avec une précision chirurgicale pour la rendre naturellement résistante au mildiou. C'est comme lui donner un bouclier intégré. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas du tout comme les OGM de première génération. Ici, on ne fait qu'accélérer un processus de sélection naturelle. On reproduit en laboratoire des mutations qui auraient pu apparaître spontanément, mais en gagnant des décennies. C'est plus ciblé, plus rapide et sans risque pour la santé. Et le timing est parfait. L'Union européenne est en train de réfléchir à une réglementation plus souple pour ces technologies. Ces essais en plein champ, prévus pour 2026, vont donc servir de preuve concrète. On va pouvoir voir si cette promesse d'une agriculture plus durable, moins dépendante des produits chimiques, peut devenir une réalité. C'est un pas immense vers la sécurité alimentaire et l'écologie. On passe maintenant à un autre enjeu majeur, l'énergie, et plus précisément, le recyclage des batteries de nos voitures électriques. Oui, parce que produire des batteries, c'est bien, mais que fait-on quand elles arrivent en fin de vie ? Le lithium qu'elles contiennent est une ressource précieuse et son extraction a un coût écologique. Donc le recyclage, c'est la clé. Et sur ce point, le Japon vient de marquer un point décisif. L'entreprise JX Metals a mis au point un nouveau procédé qui permet de récupérer près de 90% du lithium contenu dans les vieilles batteries. C'est un bond de géant quand on sait que les méthodes traditionnelles peinaient à dépasser les 50%. Comment ils font concrètement ? Le processus est assez ingénieux. D'abord, ils calcinent les batteries pour brûler tout ce qui n'est pas métallique. Ensuite, ils broient le reste pour obtenir une poudre noire très concentrée en métaux. Et c'est là que la magie opère. Cette poudre est dissoute dans l'eau et grâce à des réactions chimiques optimisées, ils arrivent à extraire une poudre de lithium d'une pureté exceptionnelle. Avec un tel rendement, on peut vraiment imaginer une économie circulaire où les batteries d'aujourd'hui fourniront la matière première pour les batteries de demain. C'est une excellente nouvelle pour notre souveraineté et pour la planète. On reste dans la haute technologie, mais on passe à la médecine, avec une avancée qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Absolument. À Nantes, à la clinique Jules Verne, une équipe chirurgicale réalise des prouesses en implantant des prothèses de main bioniques contrôlées directement par la pensée. Contrôlée par la pensée. C'est incroyable. Comment ça fonctionne ? La technique s'appelle la réinnervation musculaire ciblée. Les chirurgiens prennent les nerfs qui contrôlaient la main avant l'amputation, des nerfs qui ont gardé leur mémoire motrice, et les reconnectent à d'autres muscles sains dans le bras. Donc, quand la personne pense à fermer le poing, le cerveau envoie toujours le signal électrique ? Exactement. Ce signal active les muscles réinnervés. Des capteurs placés sur la peau détectent cette contraction et la traduisent instantanément en un mouvement dans la main bionique. Pour le patient, le contrôle devient complètement intuitif, presque naturel. C'est une véritable révolution pour les personnes amputées. Ça doit changer leur vie de manière radicale. C'est un espoir immense qui se concrétise. Tout à fait. Et de la médecine, on part maintenant en Chine, sur les plages de l'île de Hainan, où des robots d'un nouveau genre sont entrés en action. Des robots nettoyeurs de plage, j'adore l'idée. Finir un nettoyage manuel fastidieux et souvent incomplet. C'est exactement ça. Ces engins baptisés Jietan Weishi S3 sont des robots sur chenilles 100% électriques. Ils ne se contentent pas de ramasser les gros déchets en surface.
Ils pénètrent le sable jusqu'à 12 cm de profondeur. Et ils sont précis? Redoutablement. Ils peuvent tamiser et récupérer des débris aussi petits que 5 mm. Pense à tous les mégots, les microplastiques, les éclats de verre. Ces déchets invisibles qui polluent nos côtes. Le robot les aspire et en plus, il lisse le sable derrière lui. Le résultat doit être impeccable, et j'imagine qu'ils sont beaucoup plus efficaces que nous. Selon les concepteurs, ils travaillent 6 à 10 fois plus vite qu'un humain. C'est typiquement le genre de tâche ingrate et répétitive qui est parfaite pour l'automatisation. C'est une excellente application de la robotique au service de l'environnement. Et pour finir, on part en Suisse pour un projet absolument monumental. Oui, on parle de la future plus grande batterie à flux redox du monde, en construction dans le canton d'Argovie, un projet à plusieurs milliards de francs suisses. Une batterie géante, pour quoi faire? Pour stabiliser le réseau électrique européen. Imagine un immense amortisseur. Quand il y a trop de production d'électricité, notamment avec les énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien, la batterie absorbe le surplus. Et quand la demande est forte, elle le restitue instantanément. Et pourquoi cette technologie à flux redox et pas du lithium-ion comme dans nos téléphones? Parce qu'elle est beaucoup plus adaptée pour le stockage à très grande échelle. L'énergie est stockée dans d'immenses cuves de liquide. C'est une solution inflammable qui n'utilise pas les mêmes métaux critiques que les batteries lithium et surtout, elle ne se dégrade presque pas avec le temps. Elle a une durée de vie exceptionnelle. Donc c'est une pièce maîtresse pour la transition énergétique. Exactement. Et le projet est encore plus malin que ça. Juste à côté, ils construisent un centre de données pour l'intelligence artificielle. La chaleur dégagée par les serveurs, qui est d'habitude perdue, sera récupérée pour alimenter le réseau de chauffage de la ville voisine. C'est de l'économie circulaire à grande échelle. On combine stockage d'énergie verte et récupération de chaleur. C'est brillant. C'est la preuve que, quand on pense les projets de manière intégrée, on peut démultiplier les bénéfices écologiques et économiques. Une belle note d'optimisme pour conclure. Absolument. De la pomme de terre à la batterie géante, l'innovation est vraiment partout pour construire un avenir plus durable. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.